le grand frère, le vieux vice-président, Dr. Achouadou, merci d'être venu. Le deuxième vice-président, professeur Oula Hubert, merci d'être venu. Le président du CSP, Katina Koné, merci d'être venu. Le secrétaire général du DPRCI, le député Jean-Albert Kéhidé, merci d'être là. Le président de l'expression générale, le docteur Issamali, merci d'être là. Le président du CPP, le ministre Monet Emmanuel, Monet Léon Emmanuel, merci d'être venu. Et tous ceux qui sont sur la table, je salue Maître Aliba Touré, celle qui nous donne tous les conseils juridiques et notre porte-parole principale. Merci à vous tous. Je remercie également les deux membres de la gestion pratique qui ont décidé de venir avec nous cet après-midi. Mon grand frère, pour grand frère qui est disponible. Je salue le jeu de loup, Picasse, le manager Picasse. Merci, Picasse. Le grand frère, le ministre de la Nature, toujours est là, merci d'être là. Le vice-sœur, cette fois-ci, l'honorable Marie et d'autres l'Orient, merci d'être venu nous accompagner. La dame qui a voté la notre représentante en Irlande, elle a maintenant appelé à nous accompagner. Et là-bas, merci beaucoup. Là-bas, je pense que c'est mon ami Kofi Dadji, il dit ça. Merci d'être venu. Si vous savez où la paix ne va pas bien, vous tous, vous dites merci, félicitations. Il y a beaucoup de gens là, notre secrétaire permanent, le ministre, et ici il y a des élus. Le maire de Saint-Paul, la maire de Grand-Sapri, et puis les autres RGA, SMT, et il y a des députés là-bas, merci les députés, merci les députés, merci. Tous les militaires qui sont venus accompagner, merci à vous tous et à vous tous. Comme toujours, quand la situation est grave, il faut que l'efficacité se prononce. Nous sommes déjà revenus, nous prononcer sur un certain nombre de sujets. Je voudrais d'entrée de jeu remercier et féliciter tous les camarades que nous avons commis à l'idée de poser des motions dans les préfectures. Nous avons compris leur mission. Je suis très fier d'eux, ils sont très fiers d'eux, ils sont revenus avec de bonnes nouvelles. Je sais que la mission n'a pas marché partout, les endroits ont été bien accueillis, les endroits où ils ont posé des motions, mais ça le plus important. Ceux des préfets qui n'ont pas voulu prendre nos motions, bon, ils savent les raisons pour lesquelles, mais je ne reviens pas là-dessus. Je vais dire tout simplement que ces motions sont des moyens pour nous pour interpeller le président de la République, de Côte d'Ivoire, de se pencher sur les dossiers de la Côte d'Ivoire, les dossiers qui est politique de la Côte d'Ivoire. C'est ça que nous voulons témoigner dans cette réception de notre frère. Chers amis, nous remercions donc d'être venus nombreux ce jour pour attendre la position de notre parti sur ce que nous considérons comme tous les délits graves de la vie politique de notre pays et pour appeler une riposte pacifique, mais ferme et digne. Vous êtes ici, vous portez la voix de ceux qu'on veut réduire au silence. C'est cela que nous appelons journalistes et de presse pour amplifier le message. La sagesse africaine dit, ou bien nous enseigne, que quand un arbre géant est coupé, ses racines cherchent toujours à donner vie à de nouvelles pousses. Donc ceux qui sont dans le sous-sol de la République ont besoin, face à eux, de départ. Nous, notre rôle, nous, nos rôles respectifs. Depuis le 1er août 2025, enlèvement et arrestation se multiplient. Mais face à la peur, nous répondons par la force de notre unité. Face à l'intimidation,
nous répondons à la lumière de notre détermination. Je veux ici rendre public les faits que nous avons documentés. Dans la nuit du 1er au 2 août 2025 à Yopougon, 6 de nos membres ont été enlevés, amenés vers des lieux inconnus, selon les témoignages de pays. Parmi eux, Pascal Zaoli, député suppléante de la commune de Yopougon. Le 8 août 2025, deux cadres du parti, Moïse Lida Kwasi, ancien ministre de la Défense, ancien ministre du cabinet de la Défense, et Boubacar Koulé, ancien ambassadeur et ex-directeur du protocole, ont été arrêtés suite à une convocation à la préfecture de police territoriale. Le 1er septembre 2025, le cyberactiviste Ziki Ibrahim a été enlevé à son domicile par des personnes inconnues et s'est retrouvé quelques jours plus tard à Maka ou Pépéa. Le 10 septembre 2025, 5 militants ont été enlevés dans une destination inconnue à Zikiso. Il s'agit de Lébou Zabou Isidore, secrétaire général de la Fédération PPACI de Zikiso, et Dabé Dédié Guy Vincent, membre du bureau fédéral de Zikiso et responsable du mouvement citoyen Pro-Septo. Koudou Yobo Yves, membre de la Fédération PPACI de Zikiso. Dégui Dali Thierry, président de la Ligue des jeunes PPACI de la Fédération de Zikiso. Aïdje Tokti, président de la Ligue des jeunes de la Fédération de Djidji. Axel Yves Pacom, président du Parlement Laurent Gbagbo de Gaulois, ainsi que Kraïboué Célestin Jaurès ont été enlevés par les Incaboulés à 22h à Gaulois pour une destination inconnue. Le 12 septembre à Tivoli, arrestation de Gilles Marcel Toupo, dit Fatia, et son jeune frère Toupo Félix par la gendarmerie. Le 13 septembre 2025, arrestation du camarade Zagotti, secrétaire général de la section PPACI du quartier Monaco-Ouest de la commune de Tivo, dans la police. Le 14 septembre 2025, Labo Dossi Stéphane, dit dignitaire, militaire de PPACI, a été arrêté à son domicile de Yopougon, Mami Adjoa, par les Incaboulés pour une destination inconnue. Le 15 septembre, la fédérale, la fédération des femmes, la fédérale d'Issia, appelée Julie, a été enlevée à son domicile et conduite vers une destination inconnue par des personnes non identifiées. La liste est longue. La liste est longue. Aujourd'hui, le PPACI dénombre 29 personnes victimes d'enlèvement ou de disparition forcée depuis le 1er août 2025. À cet égard, le parti exprime sa solidarité et se tient résolument aux côtés des familles dans cette dure épreuve. Personne ne devrait voir un proche disparaître ou arrêter pour des opinions politiques. Nous allons demander à rencontrer le ministère de l'Intérieur pour nous acquérir la situation de ces compatriotes dont les familles demeurent sans nouvelles depuis plusieurs semaines. Dans un état de droit, il n'est pas normal que le peuple sente monter des tensions politiques à la veille de chaque élection. Dans un état de droit, il n'est pas normal d'avoir peur d'exprimer ses idées politiques. On peut faire la politique sans terroriser, sans persécuter, ni harceler. Le peuple doit avoir la possibilité de choisir le gouvernement, celui qui gouvernera sans avoir peur. Nous rappelons que l'article 21.3 de la Déclaration des droits de l'homme dispose que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Il n'y a pas de légitimité sans peuple.
Il n'y a pas de pouvoir légitime sans peuple. En conséquence, le PPRCI décidera d'une grande action à mener avant la fin du mois de septembre 2025. Cette action, dont les modalités seront précisées ultérieurement, sera une action démocratique, d'envergure pour le peuple et par le peuple. Aujourd'hui, le peuple attend des actions concrètes et nous nous y engageons. Nous demandons donc à tous nos compatriotes de rester à l'écoute. Debout pour la justice, debout pour la liberté, debout pour la Côte d'Ivoire. Que vive la Côte d'Ivoire, que vive la démocratie. Je vous remercie. Chers confrères, chers consoeurs, vous avez annoncé que c'est juste un point de presse. Ici, nous avons fait. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Merci.